Bonjour à toi cher spectateur, aujourd'hui parlant du film Barbara réalisé par Mathieu Amalric. L'histoire celle d'un réalisateur qui va s'éprendre de l'actrice Brigitte qui interprète le rôle de Barbara dans un biopic qu'il est en train de réaliser. En fait je savais pas comment résumer le film et je trouve que c'est la meilleure façon de le résumer. Parce qu'au final c'est une espèce d'introspection que nous propose Mathieu Amalric au travers de ce film parce que c'est extrêmement difficile à enfermer dans un genre. Barbara est typiquement le genre de long métrage que si vous allez le voir comme ça, sans vraiment vous attendre à voir autre chose qu'un biopic sur Barbara, ben vous allez sortir forcément déçu. Barbara est loin d'être un biopic sur la chanteuse, c'est plutôt une introspection de la part d'un cinéaste qui tente de se regarder en train de tomber amoureux de l'actrice en train d'interpréter le personnage qu'il aimerait capter. Et donc rien que par là, on sent que Mathieu Amalric veut proposer un parti pris de cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le mois de septembre va être clairement rempli de ça. On a plusieurs cinéastes qui sont passionnés par des icônes du monde de l'art et qui essayent de trouver de nouveaux, on va dire, carcans dramatiques pour les interpréter face à leur caméra. Prochainement, il va y avoir ça avec Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Et ici, donc, Mathieu Amalric cherche à filmer Barbara, mais pas Barbara l'icône, Barbara ce que l'on se projette de l'icône, et surtout ce que ce cinéaste se projette de l'icône. Donc déjà en termes d'écriture, Philippe Di Folco et Mathieu Amalric, qui n'avaient pas retravaillé ensemble depuis Tournée, offrent un scénario qui part dans beaucoup de directions. C'est-à-dire que, dans un sens, c'est un biopic. Il revient sur des événements importants de la vie de Barbara, plutôt anecdotique dans l'ensemble, mais assez symbolique quant au parcours de la chanteuse. Et au-delà de ça, c'est l'histoire donc d'un cinéaste qui tombe amoureux de l'actrice qui campe le rôle de Barbara. Donc entre guillemets, à partir de là, Mathieu Amalric se pose comme un auteur se mettant en scène en train de tomber amoureux de Jeanne Balibar. Ce qui est une interprétation plutôt rigolote en soi. Mais au-delà de ça, on est sur une poésie cinématographique constante interprétant le désir de l'être humain de s'enfermer dans le passé qu'il se projette d'une femme, qu'il a tellement marqué que s'il avait envie de la porter à l'écran, il serait incapable de la regarder avec la moindre objectivité. C'est hyper intéressant de voir que tout au long du film, Amalric va se mettre en scène, complètement abasourdi devant l'interprétation de son actrice Brigitte, à tel point que lorsqu'il va redescendre d'un cran et redécouvrir que c'est une actrice, il va être déçu et va prendre un recul immense par rapport à elle. Tout au long du film, c'est cela qui est développé à l'écran. C'est développé de manière plus ou moins fascinante, plus ou moins intéressante, plus ou moins équilibrée en termes de dramaturgie, parce qu'il y a clairement des moments où le film est plat et ne raconte plus grand chose, quitte carrément à la fin à partir complètement en vrille et à ne raconter plus rien en fait, à simplement se perdre dans une divagation cinématographique et une interprétation hyper personnelle du personnage qu'était Balibar. Mais oui, parce qu'au final, à la fin, c'est plus Barbara qu'on filme, c'est Balibar. C'est ça qui est particulier, c'est qu'à la fin du film, on ne filme plus Barbara, on filme le personnage de Brigitte, donc interprété par Balibar. Donc c'est vous montrer à quel point l'introspection va hyper loin. C'est-à-dire que là où ça devrait finir sur qui était Barbara, ça finit sur qui est Balibar en termes de Barbara. Le film est perché. Clairement, le film est perché. Et la mise en scène n'aide pas. La mise en scène, elle joue avec des effets cinématographiques qui sont de l'ordre de, je le rejoindrai si on devait faire un petit peu de chemin, sur le film de cette semaine que je vous avais parlé, Gabriel et la montagne. On est sur un film qui mélange le documentaire et la fiction. Il y a clairement des moments où on est dans le documentaire, notamment un moment où on a un personnage qui a vraiment connu Barbara, qui va se pointer sur le tournage et lui-même remettre en scène la scène qui est en train de se dérouler devant lui, quitte à carrément interagir avec Brigitte et être pas loin de la confondre pour Barbara. On a plein de moments comme ça, et en plus il y a des images d'archives. Alors il y a une scène en particulier, c'est une scène de test juste avant un spectacle, où il va y avoir un mélange entre images d'archives et images réelles, tellement hybride qu'on n'est pas loin finalement de la confusion entre réel et fiction. Ce film est inclassable, vraiment, et demande un recul immense pour l'interpréter en tant qu'œuvre cinématographique. Au-delà d'être une œuvre cinématographique, c'est vraiment une œuvre émotionnelle. C'est une œuvre émotionnelle faite par un cinéaste qui n'avait tellement pas assez de recul
pour regarder Barbara et faire un biopic simple, qu'il s'est senti obligé de créer une histoire où il serait lui-même mis en scène en tant que cinéaste, complètement fasciné par son actrice au point de la confondre avec son personnage central. C'est à la fois génial et à la fois hyper difficile d'accès. Ça sera très compliqué de vous inciter à aller voir Barbara, mais en termes d'études cinématographiques et de réflexion sur la place d'un auteur face à une icône qu'il n'arrive pas à interpréter avec assez d'objectivité, le film est fascinant. Au-delà de ça, Jeanne Balibar est sublime. C'est hallucinant de voir à quel point cette actrice se confond avec Barbara. C'est dingue, il y a des séquences qui sont hallucinantes, notamment une séquence où elle joue du piano dans une petite auberge. Elle vous retourne cette séquence-là, genre vraiment. Mathieu Amalric est intéressant, après il est plutôt secondaire, mais c'est vraiment eux deux qu'on retient à la fin du film, mais eux deux, moins Amalric, plus Balibar. Balibar est immense dans ce long métrage, c'est une actrice folle, et là, elle interprète le personnage avec une candeur absolument dingue. C'est vraiment fou. Et donc, Barbara, c'est un film hybride, c'est un film à part, c'est un film particulier. C'est un film qui me sera difficile de vous conseiller d'aller voir avec objectivité parce que c'est un film qui risque de vous déplaire, très clairement. Mais pour autant, si vous avez envie de vous risquer à aller voir Barbara de Mathieu Amalric, je vous le conseille parce que c'est une œuvre à part. C'est une œuvre qui vous incite à réfléchir sur la place d'une icône face à une œuvre de cinéma. Et c'est un film qui est intéressant quant à la place d'un auteur face à une femme. Parce que Mathieu Amalric est face à une femme qu'il n'arrive pas à regarder avec assez d'objectivité et dont il tombe éperdument amoureux. Donc rien qu'en cela, vous pouvez aller voir Barbara, vraiment c'est intéressant. C'est très intéressant comme film. A plus!